Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette poupée articulée. Vous voyez la tête bouge, les bras aussi et les jambes. Donc pour la réaliser, vous aurez besoin de fils de couleur au choix, donc rose, beige, comme vous voulez. Moi j'ai utilisé du 3,5, 3,4, de la ouate, un crochet taille 2,5, donc je crochette toujours plus petit que mon coton, d'un marqueur, d'un ciseau pour couper le fil et d'une aiguille pour les quelques coutures que nous avons à faire. Sur ce, nous pouvons commencer notre tutoriel. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 2 mailles serrées et 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Alors, pour commencer, on va faire la tête. Et pour ça, on va faire un cercle magique. Donc pour le cercle magique, j'attrape mon fil ici, je le fais passer autour de mes deux doigts et je viens faire une croix. Je viens attraper le fil ici. Je passe dessous le premier fil, je viens chercher le deuxième et je le ramène au-dessus. Je prends mon fil principal et je le fais passer dans la boucle. Et nous avons un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais tirer sur mon fil pour fermer mon cercle. Je laisse quand même un petit espace pour que la première maille soit plus facile à prendre. Donc ici, je viens faire une maille serrée et de nouveau dans la même maille, je refais une maille serrée. Donc on a fait une augmentation. Au total, je vais faire 6 augmentations. 3, 4, 5 et 6. Là, je peux fermer mon cercle magique en entier. Maintenant, ce que je vais répéter, donc on a obtenu 12 mailles. Ce que je vais faire maintenant, c'est une maille serrée et dans la prochaine, je fais une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai obtenu donc mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles. Et le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est 72 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 12 rangs. Donc, je vais faire 12 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va faire des rangs de diminution. Donc, on va commencer par 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc, pour les diminutions, on prend le brin avant de notre maille, le brin avant de la maille suivante. On fait un jeté sur notre crochet, on passe le fil dans ces deux brins. On fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Et là, on a fait une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. J'ai mes 60 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 54 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et le dernier rang, je ferai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. À ce moment-là, il faut penser à bien ouater notre tête. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc tous mes rangs de diminution. Je suis venue bien ouater à l'intérieur. Et là, au lieu de terminer de fermer, ce que l'on va faire, c'est tout simplement une maille coulée. Je ne garde pas de fil pour la couture et je viens couper tout simplement. Donc voilà, maintenant on va faire le cache, on va dire, pour pouvoir faire une tête articulée. Donc pour ça, on va reprendre notre fil et on va faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fermer légèrement notre cercle. On va commencer par 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 augmentations. On ferme mieux notre cercle. Nous avons 12 mailles. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées,
donc de 18 mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc vous voyez là mes 2 brins, je vais seulement sur celui de derrière et je vais faire 18 mailles serrées seulement à chaque fois sur le brin arrière et seulement pour ce rang là. J'ai terminé mon rang seulement sur le brin avant, donc vous voyez, on voit bien les brins que nous n'avons pas travaillé. Maintenant, on va faire 6 tours de mailles serrées, mais cette fois-ci sur les 2 brins. Donc sur la maille en entier, on va faire 6 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une maille coulée. Je viens couper mon fil, donc moi je l'ai déjà coupé. Je coupe assez de longueur pour la couture. J'ai plus qu'à tirer et c'est terminé. Donc ceci va venir s'encastrer juste. Alors j'ai fait ressortir ici le fil qui normalement est à l'intérieur. Hop, il vient se mettre juste ici pour pouvoir ensuite venir encastrer l'autre partie et que ça puisse tourner. Maintenant que la tête est terminée, nous allons passer au corps. Donc pour ça, nous allons commencer toujours par un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme légèrement notre cercle et on vient faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous obtenons donc 12 mailles. Maintenant, ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez, là, nous avons les 2 brins. Je prends celui de derrière. Donc, seulement pour ce rang, on va faire seulement sur le brin arrière. Voilà, j'ai terminé mon rang donc de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Maintenant, on reprend notre maille en entier, brin avant, brin arrière, et on va faire 5 tours de mailles serrées, donc 5 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est seulement sur le brin avant, une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc je vais faire 3 fois 18 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, alors je remets mon marqueur au bon endroit, hop. Ce que je vais faire, c'est donc seulement sur le brin avant, encore une fois, pour ce rang-là, je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Seulement, tout ce tour, seulement sur le brin avant. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles, donc vous voyez le brin arrière qui n'a pas été travaillé. Maintenant, on reprend sur les 2 brins
Et ce qu'on va faire, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang d'augmentation, donc j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, seulement sur le brin arrière, ici, je vais faire un tour en mailles serrées. Donc les 48 mailles, on va les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière, seulement pour un rang. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Maintenant, je reprends mes 2 brins et je vais faire ces 48 mailles serrées, en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 48 mailles serrées sur les 2 brins, donc sur la maille en entier. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 54 mailles serrées. Avant de continuer, je voulais vous expliquer pour le petit fil ici. Normalement, il devrait être à l'intérieur. Moi, je l'ai fait ressortir par là, tout simplement parce qu'il va me servir à accrocher en fait l'autre partie pour que ça soit, voyez, amovible. Donc le petit fil là, je vous explique en gros, il va ressortir ici et il va s'accrocher avec l'autre. Donc tout de suite là maintenant, il va falloir le faire sortir parce que on va ouater donc l'intérieur avant que notre corps soit trop gros et qu'on puisse pas aller jusqu'au fond. Donc je vous conseille de le sortir maintenant et de ouater maintenant cette petite partie-là. Je vous laisse faire vos rangs de mailles serrées, le rang d'augmentation plus vos 6 rangs de mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, c'est seulement sur le brin arrière, je vais faire 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Donc les diminutions, vous les faites normalement, pas sur le brin arrière, mais sur les brins avant. Je vais répéter ça donc, vous voyez là le brin avant, toutes les mailles serrées, on va les faire sur le brin arrière, sauf les diminutions. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, on recommence à travailler sur donc la maille en entier. Pas sur le brin arrière, pas sur le brin avant, la maille en entier. Donc, je vais répéter ça, 6 mailles serrées, une diminution sur tout le rang et à la fin, j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiens 12 mailles.
Et le dernier rang, ça sera 6 diminutions, pardon. Et donc, j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit avant la fermeture complète de votre travail. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est la main et le bras. Pour ça, on va commencer d'abord par le pouce. On va faire un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre légèrement mon cercle. Et ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc je vais faire 3 fois 6 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai fait mes 3 tours. J'ai bien serré mon cercle magique à l'intérieur. Donc j'ai serré avec ce fil. Et maintenant je fais une maille coulée. Je vais couper mon fil. Donc je ne vais pas en garder. Car il n'y aura pas de couture. Je vais aussi enlever ce fil là qui va me gêner. Et on va passer à l'autre partie de la main. Donc pour ça, on va refaire un cercle magique. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme légèrement. Et là, on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux mon cercle et j'obtiens à la fin de ce rang 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, on va venir mettre donc notre pouce. Pour ça, on va prendre la maille du pouce, une des mailles du pouce, et ensuite on va venir dans la maille de la main. On ressort, on fait une maille serrée. On va faire ça en fait 3 fois. Donc une fois, là on va faire une deuxième fois, donc la maille du pouce, la maille de la main, on ressort des deux, on fait une maille serrée, et une dernière fois, une troisième fois, la maille du pouce, la maille de la main, on ressort, on fait une maille serrée. Et ensuite, on va venir faire toutes nos autres mailles en maille serrée. Et 15. Donc, j'ai fait mes 15 autres mailles en maille serrée. Maintenant, je reviens donc à l'endroit où nous avons fait nos 3 mailles serrées en prenant les mailles du pouce et de la main. Au lieu d'aller travailler dans ces 3 mailles-là, je vais venir travailler dans les dernières mailles de mon pouce. Donc, il me reste 3 mailles sur mon pouce et je vais les faire tout simplement en mailles serrées. 1, 2,
et 3. Et ensuite, je retourne donc sur nos 15 autres mailles que l'on va faire en mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire par la suite en mailles serrées pendant 12 rangs. Donc, 12 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. Donc, je suis venue, pardon, je vais vous montrer. Je suis venue ouater. Donc, j'ai bien ouaté jusqu'au bout. Et à la fin, j'ai pas beaucoup ouaté pour pouvoir faire la couture par la suite. Donc, maintenant, je vais faire mes 6 diminutions pour pouvoir fermer mon travail. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai maintenant 6 mailles. Dans la prochaine maille, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil. Je vais bien garder du fil pour la couture. Et maintenant, ce que je vais faire pour bien fermer ce petit trou ici, je vais prendre une aiguille, passer dans toutes les mailles, dans les 6 mailles, bien serrer et faire un nœud. Donc voilà, j'ai pris mon aiguille, je vais passer dans les 6 mailles. Et 6. Je serre bien. Et du coup, c'est fermé. Ensuite, je viens faire un nœud ici. Je vais venir vers, alors, vous voyez, j'en ai fait un deuxième. Et là, j'ai fait une pliure pour pouvoir faire l'articulation du coude et du bras. Donc là, je vais venir le faire vers le milieu. Donc ici, je l'ai fait après le pouce, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc avec ce fil, je vais rentrer et je vais aller à 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et tout simplement, donc, on va dire comme ça. Donc je vais aller sur ce rang-là et je vais faire des allers-retours. Je vais aller dans la maille d'après. Et je vais faire ça sur tout le rang, donc le 5e rang après le pouce. Et je vais bien serrer entre chaque passage. Donc voilà. Et ensuite, mon fil, je vais le faire ressortir. Donc ici, vous voyez, je l'ai fait ressortir ici. Parce que c'est là que je vais le placer. Ici, ça sera l'autre côté. Donc, je vais venir le faire ressortir vers là. Alors maintenant, on va faire le pied. Donc pour ça, on refait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Je serre légèrement. Et maintenant, je vais faire donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme bien mon cercle. Maintenant, pour ce rang-là, donc on a 12 mailles. Ces 12 mailles, ce qu'on va répéter, ça va être une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. Voilà, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc 7 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 7 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, donc, je vais sauter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans la 13e, je vais faire une maille serrée. Dans les 5 autres qui me restent, je vais faire des mailles serrées également. Et la dernière, 5. Maintenant, je vais venir faire des mailles serrées sur les mailles en l'air qui viennent ici. Donc, j'en ai fait 6. Donc, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc sur ce rang-là, nous avons 12 mailles. Maintenant, ce que nous allons faire sur ces 12 mailles, c'est une maille serrée et une diminution. On va répéter ça sur tout ce rang-là et à la fin, on aura 9 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et 4 diminutions. À la fin du rang, on aura 5 mailles. 2, 3 et la dernière, 4. La maille suivante, je vais faire une maille coulée. Je vais couper en laissant pas trop de fil. Et nous avons terminé donc le talon. Alors vous pouvez venir avec votre fil rentrer dans les 5 mailles pour bien serrer le rond. Alors, nous avons terminé donc le talon. On va venir récupérer les mailles que nous avons ici. Pour ça, je vais rentrer dans une maille, n'importe laquelle. Je vais faire un nœud au bout de mon crochet. Je la fais ressortir. Et là, je peux commencer donc à travailler en mailles serrées. Et donc, je vais faire que des mailles serrées sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang et j'ai
attraper les mailles qui me venaient en prenant l'autre côté des mailles en l'air ici. Et à la fin du rang, au lieu d'en avoir 18, j'en ai 20. Eh bien, ce n'est pas grave parce que ce rang-là, on va le faire pour pouvoir avoir nos 18 mailles. Donc, si vous avez 19, 20, 21 mailles, eh bien, vous ferez des diminutions sur ce rang-là. Donc, vous allez les éparpiller sur tout le rang pour pouvoir à la fin obtenir 18 mailles. Donc, moi, j'en ai 20. Il va falloir que je fasse 2 diminutions. Donc, par exemple, j'ai fait 2 mailles serrées. Je viens faire une diminution et je reviendrai faire une diminution plus loin. J'ai terminé mon rang, j'obtiens donc mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, tout simplement, ces 12 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 19 tours. Donc, je vais faire 19 fois 12 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens me mettre au milieu, donc ici. Et ensuite, je vais rejoindre, donc je prends la maille d'un côté, je prends la maille de l'autre et je fais une maille serrée. Je fais pareil avec les mailles suivantes. Je termine par une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, on va venir faire la même chose que pour le bras, c'est-à-dire une articulation ici. Et on va la faire donc à partir du pied ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 9e rang, je vais venir faire des allers-retours comme pour le bras. Alors maintenant, nous allons réaliser les coutures. Donc je viens prendre mon corps, le petit fil au bout. Je viens de prendre mon petit cache pour faire l'articulation et je vais passer dans le cercle magique. Juste faire ressortir le fil. Voilà, donc vous voyez, il s'enclenche parfaitement. Et ces 2 petits fils, je vais faire un nœud. Tout simplement. Et maintenant, je vais aller les cacher dans notre tête. Ensuite, je vais prendre mon fil que nous avons laissé donc du cache. On va prendre notre aiguille. Et on va venir coudre donc maille par maille avec la tête. En serrant bien comme il faut. Donc je vais venir faire ça sur tout le rang. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Alors, donc j'ai terminé la couture de la tête. Vous voyez qu'elle est bien mobile. J'ai fait les coutures des bras. Et je vais vous montrer donc les jambes. Et ça sera le même principe pour les bras. Donc je ne vais pas montrer 2 fois. Puisque on va refaire la même chose. Donc, je suis venue placer ma jambe, mon bras, à l'endroit où je veux qu'il aille. Donc, alors, je regarde bien l'endroit où est là le bras et je vais faire la même chose au même endroit pour la jambe.
Je passe d'un côté, je ressors de l'autre, donc en essayant que ce soit parallèle et sur le même rang. Hop. Je serre bien, donc vous voyez, il est bien encastré. Je prends ma deuxième jambe et l'endroit où le fil sort, je vais venir planter mon aiguille au même endroit et le faire ressortir de l'autre côté. Je vais bien serrer et faire un nœud. Voilà, ensuite je cache mon fil. Ensuite, pour être sûr que la couture ne part pas, je vais en faire un deuxième avec le fil donc de l'autre jambe. Je passe mon aiguille et là je vais passer, donc je tire un petit peu pour regarder où est-ce que mon fil est sorti donc de la jambe. Donc je sais pas si vous voyez, mais il sort là, donc je vais repiquer au même endroit, ressortir. Alors je vais faire en plusieurs fois parce que c'est un petit peu difficile. Hop, je vais ressortir donc à l'endroit où je suis rentrée avec l'autre jambe et c'est hop juste ici et planter donc à l'endroit où mon fil, voyez, donc dans la jambe, ressortir de l'autre côté. Je vais bien serrer comme tout à l'heure et faire un nœud. Voilà, je fais mon nœud et je cache mon fil. Et nous avons terminé pour la couture. Alors voilà ce que ça donne une fois tout cousu. Les jambes pareil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à venir faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mets beaucoup de photos de mes créations, où j'annonce mes prochaines vidéos et où je discute beaucoup avec tous mes abonnés pour savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.